Salut Micheline, Bonjour Christine, comment ça va? ça va bien, merci. C'est ton premier live? Oui, c'est Voilà. une grande première. Ouais, bah génial, je suis super contente que tu aies accepté l'invitation et de surtout venir présenter cette méthode TRE. Et bah voilà, on va te souhaiter un super bon premier live. Dis-nous un peu dans quelle région tu te trouves? Alors, j'habite sur Liège, Mhm. comment dire, et je reçois sur Liège, hein, Tu reçois sur Liège en Belgique. Ok. Et donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant qu'on rentre directement dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui? Donc, moi, de formation de base, je suis psychomotricienne. Donc, c'était déjà le lien entre le fonctionnement du corps et le développement du mental. Mhm. Comment dire et alors, petit à petit, je me suis tournée vers le massage bien-être et puis et donc là, j'ai fait différentes sortes de massages qui sont tous comme une porte d'entrée différente dans le corps. Donc, il y a Mhm. le drainage lymphatique, le massage à l'huile, la fasciathérapie et le massage thaï que j'aime beaucoup aussi. Mhm. Et puis, j'ai commencé à intégrer le travail avec le TRE Ouais. qui m'a amené dans l'univers du trauma. Ouais. Donc, quel est l'impact du trauma sur le corps et comment peut-on faire pour s'en libérer? Mhm. Et maintenant, je m'oriente plus vers un accompagnement psychocorporel toujours en utilisant le massage comme porte d'entrée Mhm. vers le corps et puis aider la personne à mettre des mots sur le ressenti et ce qui se passe à l'intérieur du corps, quoi. Mhm. Et Voilà. moi, écoute, cette méthode, je l'ai découverte pendant ma formation sur le nerf vague, tout ce qui était théorie polyvagale. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Donc voilà, j'ai un petit peu cherché. Et en Belgique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés à cette méthode. Alors, qu'est-ce que ça veut dire TRE? Trauma Releasing Exercises. Mhm. Donc, apaisement trauma, des exercices pour apaiser le stress et Pour et le relâcher. trauma. Voilà. Mhm. Euh, Ça vient d'où? Enfin, qui a mis au point cette méthode? Donc, le protocole même du TRE a été créé par David Bersoli. David Bersoli est un Américain qui a été amené à travailler beaucoup au Moyen-Orient, Mhm. à la réconciliation, à la communication entre chrétiens et musulmans. Donc, il était très proche des populations. Et pendant la période où il était, il y avait beaucoup de conflits. Mhm. Donc, comme il accompagnait les populations dans ces vécus-là, il a lui-même été impacté par le stress post-traumatique avec des D'accord. bombardements et des choses comme ça. Il a pu aller soigner, lui, aux États-Unis. Il s'est soigné et il s'est formé. Donc, il s'est soigné avec l'analyse bioénergétique de Alexander Lowen. Il s'est formé et ensuite il s'est formé aussi en traumatologie avec des gens comme Peter Levine, avec Stéphane Porges, avec comment dire, la théorie polyvagale, etc. C'est ça. Et l'outil qu'il avait, parce que lui, ce dont il a souffert, c'est beaucoup de contractures musculaires qui n'arrivaient pas à se dissiper. Et la manière, ce qui était le plus efficace, c'est quand en bioénergie, il prenait des postures qui l'amenaient à trembler. C'était ça qui avait le meilleur effet sur ces contractures musculaires. De là, il s'est interrogé comment je peux faire pour aider les gens qui sont là-bas au En Moyen-Orient. Afrique? Mhm. Ils n'ont pas accès à des thérapeutes comme nous. Mhm. Donc, il s'est dit, ça serait bien que je trouve un petit protocole
d'exercices qui amènent au tremblement et que les gens pourront utiliser en groupe et de manière assez autonome et sans risque. Voilà. Et donc, il a testé cet enchaînement de mouvements, il l'a fait pratiquer là-bas, et puis devant les résultats qu'il a obtenus, bien, il a continué à développer ça aux États-Unis. Et c'est comme ça que petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Aux États-Unis, il l'a beaucoup utilisé pour les gens, les militaires, les policiers, voilà, toutes ces gens qui ont des métiers qui les confrontent beaucoup au stress. Et puis, bon, ben voilà, maintenant, ça se diffuse aussi pour les gens qui veulent travailler en individuel. Est-ce qu'on peut comparer ça, parce qu'on peut se dire, bah tiens, pourquoi le tremblement? Est-ce qu'on peut comparer ça avec, comme on donne souvent l'image quand une gazelle est poursuivie, qu'elle échappe peut-être à son prédateur et qu'en fait, on a observé que bah, il se secoue. Voilà, oui, après la phase de figement où elle a failli se faire manger par le prédateur, elle passe dans une phase de figement où elle ne bouge plus justement pour que le prédateur se désintéresse d'elle. Et ensuite, une fois que le danger est écarté, son corps se met à trembler pendant tout un temps et puis après, elle repart. Et oui, c'est un peu comme si on cherche à réveiller ce processus-là, qui est un processus inscrit dans notre système nerveux involontaire, qui est commun à tous les mammifères. Mais nous, on a tendance à l'étouffer et à en avoir peur quand ça surgit. J'ai eu les témoignages aussi pour certaines femmes, après leur accouchement, c'est des choses qu'elles peuvent avoir vécues. Et d'autres personnes confrontées à un accident de voiture aussi, des choses comme ça, peuvent aussi avoir vécu ça. Et ce qu'on dit, c'est que ce qui a été observé au niveau des animaux, c'est que quand les animaux peuvent vivre ce tremblement, leurs chances de rétablissement sont beaucoup plus grandes après. Ça. Je crois que pour nous, c'est la même chose, quoi. Si on laisse faire ce processus naturel. Donc, le TRE va réveiller ce processus naturel. C'est pour ça que ça fonctionne, oui. Ouais. Et c'est ça qui permet de passer plus facilement par-dessus l'obstacle, j'ai envie de dire. Et les animaux c'est comme si continuent à brouter. C'est ça. Ça fait un reset au niveau du système nerveux pour qu'il quitte le figement et qu'il reparte dans sa vie normale, quoi. Et toi, comment est-ce que tu es arrivé à découvrir cette méthode? Alors, j'avais fait un stage de massage thaï où on avait travaillé avec des vibrations et j'avais remarqué que le travail avec les vibrations avait été assez efficace pour sortir d'une contracture musculaire que j'avais au niveau de la hanche. Et donc, après, je me suis mise à chercher sur Internet tremblement pour voir si je trouvais d'autres informations. Et je suis tombée comme ça sur le TRE. Ouais. Donc, j'y suis à la découverte. La première fois, je l'ai fait en groupe. Et puis après, j'ai demandé une séance individuelle avec Andrea Declercq à Bruxelles. Et puis, donc, les améliorations que j'ai constatées tout de suite, c'est une sensation de détente juste après le TRE. Et aussi, quand je l'utilisais le soir, c'était vraiment très facile, une grande amélioration pour retrouver le sommeil après. D'accord. Donc ça, pour moi, et alors, devant ce résultat assez rapide, je me suis intéressée de plus près et voilà. Tu as commencé la formation. Il y avait une formation qui commençait, donc j'ai embarqué sur une formation. Donc ça fait 7 ans maintenant que je suis là-dedans. Au niveau de ma pratique, eh bien, au début, c'était quasiment tous les jours. Maintenant, c'est 2-3 fois par semaine, mais c'est quand même toujours très fréquent parce que, oui, si je suis un peu stressée le soir, c'est le meilleur remède pour dormir.
Ouais. Je fais le TRE voilà. Et ensuite, je m'endors très facilement. Et ça dure combien de temps? Alors, si on fait le protocole complet, les exercices et puis la période de tremblement, il faut compter au moins 3/4 d'heure. Mhm. Seulement, quand le corps est habitué, surtout si on veut faire ça le soir avant de dormir et qu'on n'a pas trop la disponibilité de temps de le faire, on peut juste utiliser les 2 derniers exercices et trembler, quoi. Voilà. D'accord. Mais au début, c'est vraiment important de faire les De exercices suivre le protocole. qui vont vraiment préparer le corps pour le tremblement le mieux Mhm. possible, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Et alors, il faut vraiment spécifier, ce sont des exercices simples. Oui, oui, oui. Ce sont des postures. Alors, le déroulement d'une séance, je vous montre les postures et puis après, vous les regardez et puis vous les faites et moi, je regarde et corriger les erreurs. Alors, il y a les postures qui sont, oui, très simples et qu'on peut aussi adapter selon les difficultés que chaque personne. On se fixe une échelle d'intensité de 0 à 10 qui est personnelle à chacun. Et Mhm. cette échelle nous permet de rester vigilant aux sensations corporelles pour ne pas dépasser, ne pas aller trop fort dans la fatigue ou Ouais. dans l'effort. Euh, donc, il y a les 6 Les postures sept. debout, puis les 2 postures au sol, et le Bien. tremblement, il se déclenche quand on est sur les 2 dernières postures au sol, quoi. Mhm. Alors, on laisse trembler pendant 10 minutes à 20 minutes, selon le temps dont on dispose. Et puis après, on fait le stop en allongeant nos pieds et on met nos pieds flex, nos mains, nos bras et nos mains flex aussi. Pour faire le stop. Et le processus du stop est aussi un élément important parce que ça donne comme signal à notre système nerveux, je suis capable de rentrer en tremblement, mais je suis aussi capable de l'arrêter. Donc, je contrôle la situation. C'est ça. Parce que quand il y a eu trauma, on a perdu pied et on n'a pas pu contrôler les choses. Et Mhm. donc, de redonner ce signal à notre système nerveux, ça va l'aider à retrouver le chemin de la sécurité et de la régulation. Alors, il y a aussi le travail comment dire, de rester pendant tout le processus en contact avec nos sensations Mhm. et de pouvoir mettre des mots dessus. Donc, quand on le fait accompagner, la personne qui accompagne va régulièrement demander comment ça se passe dans ton corps maintenant, quelles sont les sensations, comment évolue le processus, est-ce qu'il y a de la chaleur, du froid, enfin voilà, toutes ces tous ces petits signaux-là, on se met à l'écoute. Et c'est aussi un des processus importants parce que ça permet de mettre en contact notre cerveau involontaire reptilien et Mhm. notre cortex préfrontal. Contact. Et le fait de les mettre en relation, c'est aussi une manière de casser le processus de figement et de dissociation dans lequel on est quand il y a eu des traumas ou quand il y a eu trop de stress, quand on a dépassé notre capacité à gérer les choses, quoi. Mhm. Voilà. Et donc, tu disais, ça peut se faire en groupe. Alors, j'imagine que à ce moment-là, il n'y a peut-être pas une intention très précise par rapport à peut-être un accompagnement individuel où là, on vient peut-être pour quelque chose de spécifique sur lequel on sait qu'on doit Alors, travailler. on ne peut pas savoir, vu que le tremblement est un processus involontaire, on ne sait pas diriger les choses. On peut mettre une intention si on veut, mais Mhm. on ne va pas orienter le tremblement vers un endroit du corps. D'accord. C'est le corps qui décide, Mhm. en fait, là où il a besoin d'aller et là où il peut travailler, où c'est le mieux pour nous aujourd'hui, quoi. Voilà. Mhm.
Et Donc, qu'on le fasse en groupe ou en individuel, pour ça, c'est pareil, quoi. ok. Oui. Et quelles sont Donc, les personnes que tu accompagnes alors? Qui alors, est une personne qui décide de dire, OK, là j'ai envie de, le- j'ai tel la- trauma. y- ça s'adresse à toute personne qui vit du stress dans sa journée. Là, on Mhm. est un petit peu tous Oui, confrontés. Et touche chez que- Micheline. au niveau ça, c'est aussi, comme c'est très adaptable, je l'ai utilisé aussi, ça peut s'utiliser, je dirais, de 7 à 77 ans, Mhm. dans le sens où les enfants peuvent aussi utiliser, faire les exercices et découvrir le tremblement et en avoir du bénéfice parce que c'est relaxant. Mhm. Ça apaise le système nerveux, en fait. Ouais. Voilà. Donc, ça fait vraiment euh, passer de l'état de stress à l'état de détente. Mhm. Ça peut aussi, on peut, par exemple, pour une personne qui a un handicap, qui peut pas s'allonger, on peut le faire assis dans un fauteuil, on peut le faire assis sur une chaise, on peut adapter avec du matériel pour que ce soit confortable dans plusieurs. Alors, au niveau des contre-indications, quand même, on le Mhm. déconseille pour une femme enceinte. On va le déconseiller aussi pour quelqu'un qui vient de se faire opérer, qui est en convalescence, qui a eu une fracture récemment, enfin voilà, des choses comme ça. Mais D'accord. sinon, alors aussi pour une personne qui est soignée au niveau psychiatrie, en médication, là, on va pouvoir le faire, mais alors plutôt en individuel pour pouvoir être attentif et observer tous les signaux et amener toute la sécurité qu'il faut pour que le tremblement puisse se développer en sécurité. Parce que le facteur sécurité est très, très important Mhm. pour sortir du trauma, quoi. Bien sûr. Et donc, je reviens, donc tu parles de personnes que tu accompagnes. Tu m'as dit que tu étais donc euh, tu étais accompagnante pour des personnes euh, donc, qui ont des problèmes justement psychologiques parfois. Oui, donc j'ai plusieurs personnes avec moi qui cherchent à diminuer les médicaments qu'elles prennent Mm. en, pour des troubles borderline, pour des psychoses, des choses comme ça, parce que souvent, on, les, la tendance est de donner une grosse médication au départ pour stabiliser la personne entre guillemets, mais alors comment dire, les effets secondaires sont tellement contraignant, on prend du poids, on est fatigué, etc., qu'après les gens cherchent à diminuer la Mhm. médication. Et alors, dans ce cas-là, le travail avec le TRE et le massage aussi, mais peuvent aider les personnes à pouvoir diminuer leur médication en sécurité en apportant un soutien à leur organisme qui soit autre que les médicaments. Et donc, comme ça, on arrive à avoir des bons résultats. Ça permet aussi à la personne de reprendre confiance dans les capacités de son corps à gérer le stress. Et à la... Oui, c'est ça. Et donc, en utilisant le TRE régulièrement, là, et de manière... oui. Donc, quand c'est pour le sommeil, ben, c'est beaucoup mieux de le faire le soir et même si on se réveille la nuit, ça peut être aussi intéressant de redescendre. On peut même si on a un lit qui est assez rigide, on peut le faire dans son lit, quoi. On n'a même pas Mhm. besoin de descendre sur le tapis pour prendre les 2 dernières positions couchées et se remettre à trembler un petit peu. Ça permet de redétendre le corps et de pouvoir redormir après, quoi. Mm. Et donc, quand on se fait accompagner par toi, il faut plusieurs séances. Est-ce qu'il y a un intervalle à respecter entre? Alors, pour l'apprentissage en lui-même du TRE, je conseille de venir au moins 3 fois chez moi, Mhm. euh, en laissant un espace d'une dizaine de jours, 10-15 jours entre les 2 séances pour que vous ayez le temps de pratiquer à la maison et de C'est ça. l'expérimenter en solo.
afin de voir les questions après que vous pouvez vous poser, les craintes qu'il peut y avoir. Parce que, oui, par exemple, là, j'ai une dame qui a essayé la première séance. Il y a eu un tremblement pour elle avec moi. Et ce qui l'a un peu inquiétée après en rentrant chez elle, c'est que quand elle se reposait, elle remarquait que son corps était pris de spasmes. Ça n'était jamais arrivé avant et que ça arrivait après. Et donc là, bien, on a pu en reparler. Et puis, elle a appris qu'en fait, le fait qu'il y ait des spasmes, ben, quelque part, c'est bon signe. Hein. C'est un peu comme en homéopathie, où quand on dit oui, juste après le début du traitement, il peut y avoir une accentuation Les symptômes. des symptômes. Et donc, ça voulait dire que son corps avait compris que les mouvements involontaires étaient peut-être une bonne chose pour se libérer. Et donc, voilà. Donc, en retournant à la pratique régulièrement, eh bien, les choses ont pu se résorber et s'améliorer, quoi. Donc, les gens deviennent un peu autonomes par la suite, du coup. L'idée, oui, il y a à la fois les deux, on invite les gens à le pratiquer en autonomie, mais s'il y a des vécus traumatiques qui sont antérieurs, là, on va proposer un accompagnement individuel et la personne va le sentir aussi parce que si, pour donner de la sécurité, pour que le processus puisse évoluer et se développer et aider le corps à aller vers l'expression des émotions qui sont enfuies suite à ces vécus, quoi. Parce que ce qui va se passer s'il n'y a pas d'accompagnement à ce moment-là, on va se désintéresser du tremblement et on va plus avoir envie d'en faire, quoi. Et en fait, ce désintérêt, c'est certainement une protection parce que si on y va seul, on va peut-être se trouver confronté à des choses plus difficiles, quoi. Toujours notre système qui nous met en mode protection. Il est toujours là pour notre bien. Oui, voilà, c'est ça. Oui. On se met en protection. Est-ce que tu vas justement peut-être donner des ateliers de groupe prochainement? Est-ce que c'est prévu? Alors, je donne un atelier de groupe en ce moment, tous les mois, au sein d'une association qui s'appelle Aiki Focus Center à Liège. Et c'est chez eux qu'il faut, comment dire, c'est vers eux qu'il faut se tourner pour s'y inscrire. Donc, dans ce cas-là, vous me téléphonez, je donne les coordonnées de ce centre. Sinon, moi, je reçois pour le moment en individuel la plupart du temps. Voilà. D'accord. De toute façon, là, au-dessus de la vidéo, vous allez retrouver le site internet et la page Facebook de Micheline. Et donc, vous pouvez la contacter si vous étiez intéressé, que ce soit donc via le centre dont tu viens de parler, Aiki Focus, c'est ça? Oui, Aiki Focus Center. C'est tout près du Jardin botanique à Liège. D'accord. Et est-ce que tu fais des séances à distance? Non, je ne suis pas encore habituée à faire une séance à distance. Non. Ok, comme ça. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le pratiquent. Mais moi, je ne suis pas encore assez à l'aise pour le faire. Enfin, avec Internet et tout. Ouais, c'est ça. Ok, super. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous partager, peut-être des retours de tes clients? Alors, oui, bon, le processus du TRE est un processus qui est vraiment qui est très individuel et qui le tremblement se manifeste de manière très différente d'une personne à l'autre. Alors, au niveau anecdote, j'ai reçu une fois une personne qui avait une sclérose en plaques. Déjà,
avec une grande difficulté pour marcher. Donc le premier TRE qu'on a fait ensemble, on a été très surprise parce que, donc après le début du tremblement qui a commencé comme pour tout le monde, à un moment donné, son bassin a fait vraiment des petits mouvements de haut en bas comme ça, des saccades comme ça. C'était très, très curieux. Et cette sensation de bassin qui bouge comme quand on marche, hein, et de manière alternée au bas, c'est quelque chose, ça faisait plusieurs années qu'elle n'avait pas ressenti. Et donc, elle a été très, très surprise. Et donc, quand elle s'est retrouvée debout, la marche n'a pas énormément évolué, mais au fur et à mesure d'une pratique régulière, elle a retrouvé une certaine fluidité dans sa marche. Dans notre groupe de formation, il y avait une personne qui souffrait de fibromyalgie et qui s'est trouvée très soulagée avec la pratique du TRE, au point qu'elle a décidé de se former pour le transmettre à d'autres. Comment dire, bon, bah, pour moi, c'est vraiment une grande aide au niveau du sommeil et de la qualité du sommeil. Et ça, beaucoup de personnes l'expérimentent, que c'est vraiment quelque chose qui les aide pour le soir, dormir. Certaines personnes m'ont fait aussi le retour qu'elles étaient plus apaisées en général et donc une meilleure capacité de gérer les émotions au quotidien, quoi, beaucoup moins impulsive et beaucoup moins débordée par les émotions. Quoi. Voilà. Ça, c'est le retour qu'on a aussi très fréquemment. Okay. Ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était très, très clair. J'espère que tu auras l'occasion d'accompagner peut-être des personnes qui regarderont ce live. En tout cas, vous pouvez retrouver, comme je disais, les coordonnées de Micheline sous la vidéo. Ou alors peut-être si des personnes souhaitent un massage tout simplement auprès de toi. Ok, oui. Merci beaucoup, Micheline. Si tu n'as rien d'autre à ajouter, on va souhaiter un bon appétit à nos auditeurs et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine interview. Merci, Micheline. Merci beaucoup, Christine. C'était très chouette. Merci. Et bravo, parce que c'était ton premier live. Donc, oui, merci. Tu vois, oui, merci. Très belle journée, très bon week-end à tous et à bientôt. À bientôt.